Aujourd'hui, on va être d'attaque pour s'attaquer au second pan de notre toit. Celui-ci sur toute sa surface, mais on a beaucoup de choses à faire avant de découvrir. Donc la première, ça va être de l'azurer, comme on a pu faire pour le premier, les chevrons et notre frisette. Donc beaucoup de boulot avec un petit peu de l'azurage de blanc et d'incolore pour que ce soit impeccable comme sur le premier pan. Bon, pour l'instant, beaucoup de frisettes pas belles qu'on mettra à ce niveau-là, parce que là, on la verra pas du tout, parce qu'il y aura un faux plafond qu'on rajoutera au niveau de la chambre pour pas que ce soit hyper haut et pas trop difficile à nettoyer. Donc maintenant, on va s'attaquer aux belles, enfin, et puis on va mettre du stock un peu partout dans la maison. Bon, une vingtaine de faits, on a fait à peu près un quart de ce qu'on doit prévoir pour le pan. Donc il y a encore du boulot de notre côté. Bon, déjà quelques petites lames de fête, mais c'est plus exactement le même temps en ce moment. On a remis le petit pull et puis à blinder devant. J'espère que ce qu'on a bâché il y a quelques temps là-haut, ça va pas se barrer parce que sinon tout le travail à refaire pour 15 jours, 3 semaines, le temps qu'on fasse le pan, ça va mal se passer. Donc là, on est en train de stocker un petit peu n'importe où et vu que ça sèche pas aussi vite que quand le temps était caniculaire, je pense qu'on va vite manquer de place parce qu'on va avoir du mal à les mettre les unes sur les autres. « 48 sur 90, un peu plus de la moitié, il y a encore du taf, donc c'est reparti pour exactement la même chose. Ça fait à peu près 2-3 minutes de vidéo, ça fait 6 heures qu'on est dessus, c'est impeccable, on n'en a pas trop marre encore, on va en avoir pour au moins 2 jours et on ne se plaint pas, Matt. Et puis le papa qui pendant ce temps fait ses petits chevrons. Bon, allez, pour le prochain empilage, on va faire comme on peut. On va les superposer contre le mur. C'est n'importe quoi, une forêt qui pousse de lames de frisette parce qu'il y en a déjà partout. Et pour éviter de faire des marques au pinceau, on essaye de toujours l'azurer dans le sens du fil du bois et de faire les plus grandes longueurs possibles pour bien étaler la lasure. Si on va faire des petites longueurs, c'est là qu'il y a le plus de risque de marquer avec la lasure. Mais bon, quand c'est de la lasure incolore, il n'y a quand même pas beaucoup de risques. Donc on se mouille pas trop. Mais avec une couleur, je vous conseille de faire comme ça.
Clairement, les laissant sécher comme ça contre le mur, elles risquent de bien se courber dans ce sens-là. Mais bon, ça sur le toit, c'est rattrapable facilement. Faut juste pas qu'elles soient courbées dans ce sens-là pour pas qu'il y ait le milieu avec beaucoup d'écart et les côtés qui touchent quand on va les poser. Bon, 73 lames de frisette sur 90. On touche le bout, mais on n'aura pas le temps de finir ce soir, donc on reviendra demain pour la suite des aventures. Et on passera également au chevron avec la lasure blanche. Bon, on va recommencer cette petite journée en commençant par trier nos feuillères, c'est-à-dire nos lames de frisette qu'on va trier par beauté entre guillemets. Donc les un peu plus pourries, on va les mettre dans un coin, puis les très belles, très droites et qui n'ont pas de défaut, on va les mettre ailleurs pour pouvoir s'en servir quand on fera notre petit pan juste derrière moi là. On en profitera pour mettre les lames qui ne sont pas belles à ces endroits un petit peu cachés. Donc on va sûrement toutes les stocker en haut pour n'avoir plus qu'à se servir quand on en aura besoin. Hop, un peu de stockage et de rangement pour qu'on ait à nouveau la place pour recommencer à bosser avec la maman, à lazurer et puis à faire sécher. Il nous en manque à peu près une quinzaine. Plus beaucoup de lasure non plus en stock. On va faire avec ce qui nous reste. Et puis après, on commencera les chevrons pendant que le chef est en train de poncer tout ça. Hop, bon bah fin des pots, et les relavés, ils sont tous relavés, et là on arrive à pile 17 lames. Pile poil ce qu'il nous fallait pour arriver à 90, donc c'est vraiment impeccable pour une fois qu'on tombe pile poil. Et puis après on s'attaquera cet après-midi aux chevrons que le chef a poncé ce matin, donc tous ceux qui sont sous la bâche, ceux-là c'est ceux qui restent à faire. En sachant également qu'il faudra qu'on rachète au moins un pot pour lazurer les pannes qui nous restent à lazurer sur le pan qu'on n'a pas encore fait. Allez, on va maintenant être parti pour badigeonner les petits chevrons à droite et à gauche. Comme on a pu déjà faire avec ces chevrons, on va badigeonner les deux côtés. Et puis la face qui sera visible. Donc la face où il n'y a pas les petites croix que l'on peut voir. Donc c'est parti pour ce qu'on appelle du lasurage. J'imagine que vous savez pas encore ce que c'est parce qu'on n'en a pas trop encore vu. Bon bah voilà le premier d'une longue série de 18. Mais bon c'était un des plus longs, tous les autres sont plus petits. Comme pour ceux qui sont déjà posés, la face qu'on verra, celle-ci, on y passe 2 couches, les autres là une couche, et là on en rajoute une juste pour protéger le bois, parce que ce sera peut-être aux intempéries un petit temps. Bon pour la lasure, là toujours des petits coups de pinceau sur les bords pour éviter les coulures, et puis à la fin, finir par des grands coups de pinceau sur toute la longueur pour éviter les traces de pinceau sur toute la longueur. Allez, on va continuer sur le suivant. Plus que 10. Bonne nouvelle. J'ai hâte de faire encore les 10. Allez, il fait beau. On en profite.
Bon là on prend un petit peu plus de plaisir parce que les chevrons sont plus petits, donc beaucoup moins de surface à lazurer. Et on en a des plus petits parce qu'en fait le pan juste à côté là, le rampant, donc la longueur du fêtage jusqu'à la gouttière, il est beaucoup plus long que de ce côté là où on a déjà fait. Et du coup en fait on va rabouter des chevrons moyens ici avec des petits là pour pouvoir faire toute la surface de notre toiture. Ouais, pas facile tous les jours la vie d'artiste, hein, je vous le dis moi. Terminé pour ce soir cette petite affaire. Je vous fais une grosse bise en vous disant à la prochaine et en étant patient pour la suite des aventures. Allez, la bise.